Bonjour mes chères balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'août avec l'idée que les voyages sont favorisés à la condition qu'ils ne soient pas complètement improvisés. Donc faites attention pour ceux et celles qui partent en vacances. L'idée de partir, c'est très bien, allez-y, mais envisagez quand même, anticipez quand même le voyage, c'est-à-dire préparez-vous, planifiez-le, parce que sinon vous pourriez être face à de mauvaises surprises si jamais vous partez comme ça, billet en tête, et puis vous vous retrouvez sur place et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas ceci, que vous pouvez pas faire cela, que en fait, bon, donc il y a des grèves dans ce pays à ce moment-là, bon. Donc renseignez-vous tout de même pour tous ceux et celles qui ont décidé de partir, mais qui n'ont pas, on va dire, vraiment paramétrer le projet. Ça, je vous le dis tout de même. Parce qu'on a deux cartes de déplacement qui sont face à face et on a le mât dans les obstacles. Or, le mât, c'est l'idée, je me jette à l'eau et puis j'avise après. Donc c'est vraiment, j'agis et ensuite je réfléchis. Et quelquefois même, je réfléchis pas du tout avec la carte du mât dans les obstacles. Or, c'est ce qui n'est pas recommandé. Donc, comme le chariot, lui, c'est plutôt l'idée, je canalise mon chemin, j'anticipe, je prévisualise l'itinéraire à emprunter. On pourrait vraiment avoir l'idée que ce mois-ci, essayez d'éviter d'improviser. Après, en tant que balance, ça m'étonnerait pas que vous soyez plutôt du genre justement tout bien planifier méticuleusement. Sachez que si vous êtes en interaction avec quelqu'un qui va s'occuper d'un déplacement, d'un voyage, que ce soit sur un plan personnel, professionnel ou quoi, peut-être superviser un peu le truc parce que vous êtes peut-être face à quelqu'un qui a décidé que ces choses-là, ces aspects-là seront abordés au dernier moment, qu'on a le temps de voir venir et qui peut vous mettre peut-être dans une situation un petit peu difficile ou périlleuse, qui peut vous mettre en porte-à-faux parce que la personne, elle se laisse guider par l'envie du moment, quoi. Donc faites juste attention à toutes les personnes qui sont bienvenues dans votre quotidien parce qu'elles y mettent un grain de folie, à toutes ces personnes qui sont originales, créatives et tout ça. Et il ne faut pas condamner cet aspect-là de leur personnalité, mais en revanche, bah, c'est pas à elles qu'il va falloir confier l'organisation d'un projet, quoi. Donc, bon, cela dit, on a donc cette carte du chariot qui va favoriser tous les déplacements, tous les voyages, à partir du moment où ils sont programmés, planifiés, etc. Hein, je ne vais pas revenir dessus. Mais sachez que c'est aussi une carte qui nous parle d'une évolution importante et cruciale dans un domaine, qui vous concerne. Donc ça peut être l'idée qu'il y a une relation qui avait démarré peut-être un peu qu'à un quart, et puis là ça file tout droit en ce mois d'août, les choses avancent très vite, ça progresse, on n'a pas peur de se dire où est-ce qu'on veut aller, et il y a vraiment quelque chose de très confortable et qui prend de l'allure, de l'ampleur, de la vitesse. Et puis, ça va être aussi une carte qui va favoriser toutes les personnes qui veulent se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle, quelle qu'elle soit, pour se lancer dans une mission de courte durée, pour se mettre un peu à nouveau défi, d'aller dans des terrains peut-être nouveaux pour nous. Le chariot, c'est aussi toutes les personnes qui cherchent un boulot, qui vont être ici récompensées dans leur recherche. Par contre, c'est vrai que le chariot nous dit ça ne tombe pas tout cuit dans la bouche. Hein. Il y a un besoin très net et très clair de mettre en œuvre des actions fortes. Le chariot nous dit aussi qu'il est temps de reprendre les rênes de votre vie sur un domaine particulier. C'est-à-dire, on est dans l'idée, je prends le taureau par les cornes, je ne me laisse pas guider, c'est moi qui vais mener les autres, je vais être figure de proue, je vais être celui qui initie ou celle qui et à la source du mouvement. Je ne vais pas attendre que l'on me dise de me mettre en route, je vais moi-même forcer les barrages s'il en est pour pouvoir avancer. Le chariot nous dit, vous êtes maître de votre destin et si vous vous donnez les moyens, vous pouvez faire bouger les choses de façon même assez rapide au cours de ce mois d'août. Alors, il va falloir peut-être dépasser quelques dualités intérieures que le 2 d'épée peut signaler. Et en tant que balance, ce n'est pas très étonnant. Le 2 d'épée, ça peut être quelquefois un conflit avec quelqu'un de l'extérieur. On est dans un dialogue de sourds, on ne se comprend pas, on ne s'entend pas, parce qu'on n'est pas fichu de la même façon. Et là, on revient avec le chariot et le mât, quelqu'un qui allait carpe diem, qui improvise, et puis vous qui avez besoin
que ce soit un peu structuré. Mais ça peut être aussi des choses sur lesquelles certaines personnes avec le mât sont fuyantes, se montrent inaccessibles pour aborder ce sujet, pour faire avancer cette affaire. Et il y a l'idée que la situation est un peu en train de pourrir, on a l'impression que c'est devenu une impasse parce que, eh bien, on n'arrive pas à enclencher les choses, ou on n'arrive pas à cadrer les choses. Et donc le 2DP peut nous parler, voilà, d'une interaction un peu compliquée avec quelqu'un, que ce soit au boulot, que ce soit sur le plan familial ou amical ou amoureux. Et d'où l'idée du dialogue de sourds, c'est-à-dire l'autre ne veut pas entendre raison, l'autre ne veut pas m'écouter, ou je suis peut-être moi-même dans un dialogue intérieur où j'ai du mal à me mettre d'accord avec moi-même. Et là, c'est vrai que vous pourriez vous dire, est-ce que je me jette à l'eau et puis tant pis, s'il y a des conséquences néfastes, je verrai bien. Ou est-ce que je balise le chemin et je cadre toutes mes actions. Donc il peut y avoir aussi une dualité en vous, ça peut être vous et quelqu'un d'autre, c'est-à-dire vous n'êtes vraiment pas fichu pareil, et ça sur le plan professionnel ou relationnel, il faut en avoir conscience, il faut en parler, il faut en discuter, il faut dire voilà, ta manière d'agir, ta manière de faire, ça correspond pas du tout à la mienne, il faut pas que tu empiètes sur mes plates-bandes, 9 de bâton, faut pas que tu me marches sur les pieds à ce sujet-là, bon, et il faut qu'on arrive à se mettre d'accord, quoi. Mais ça peut être voilà, deux parties en vous, disparates, qu'il va falloir essayer de réunir autour d'une attitude, d'une même et seule attitude. Parce que le 2DP, ça peut être vraiment le côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde, donc un jour oui, un jour non. Il va falloir réussir à arrêter ce grand écart et à vous recentrer autour d'une seule et même direction. Mais bon, ce côté Jekyll et Mr. Hyde, ça peut être vraiment des conversations qui ne font pas avancer la problématique, ou en tout cas on a le sentiment que ça n'y aide pas, parce qu'on n'arrive pas à se comprendre avec quelqu'un qui est complètement à l'opposé de qui nous sommes. Et donc le but, ça va être de réussir à prendre la problématique en main, de bien avoir conscience des enjeux en question pour les éviter de se produire ou de se reproduire. Et vous avez vraiment la capacité par votre élocution, par vos actions, que ça parte pas un peu en sucette, pour dire les choses simplement, qu'on arrive à prendre une décision claire, parce que le 2DP, ça peut être aussi une dualité autour d'une décision importante qui doit être pourtant prise, et réussir à se recentrer autour de l'objectif qui est sur le point d'être atteint avec la carte du 9 de bâton dans le cadre de la direction de votre mois d'août. Et mes chères balances, ce 9 de bâton, c'est l'idée de savoir se dresser en faveur de vos propres intérêts, donc de savoir tracer une ligne très claire et de dire non, non, ça je ne l'accepte pas, ça c'est hors de question, ça c'est impensable, ça je l'ai accepté mais c'est fini, chariot, je prends les choses en main et je dis voilà, cette direction on ne l'emprunte plus, cette attitude c'est plus possible. Il y a en effet avec la carte du 9 de bâton cette idée de savoir s'affirmer, s'imposer, aussi dans un cadre relationnel, donc quelqu'un qui par moment, par ses comportements, ne va pas se rendre compte qu'il y a eu de l'abus, que de sa part il y a eu de l'excès, et donc le 9 de bâton c'est rappeler à l'ordre des manquements, des égarements, des attitudes déplacées. Le 9 de bâton et le chariot, vous pouvez vraiment vous protéger, vous défendre. Et le 9 de bâton, c'est aussi les derniers efforts avant de passer la ligne d'arrivée. Hein, c'est-à-dire que le 9 de bâton, il y a un épuisement qui peut se faire sentir, mais on doit mettre le dernier coup d'accélérateur pour atteindre très rapidement et bientôt la finalité que l'on vise, très simplement. Donc le 9 de bâton, soyez sûr de votre capacité à aller au bout. Parce qu'on pourrait flancher et se dire est-ce que je vais réussir à tenir, et en réalité vous pouvez. Avec le chariot, vous avez encore de l'essence dans le moteur. Comme avant-dernier conseil, avant-dernière recommandation et guidance pour ce mois d'août, nous avons, mes chers balances, une lame issue de l'oracle des arbres messagers, et nous avons la carte suivante: oser sortir des sentiers battus et avoir le courage de tracer sa voie. Donc ça, c'est un leitmotiv, entre guillemets, c'est un message que vous devez garder à l'esprit tout au long de ce mois d'août, ou plus spécifiquement dans une situation donnée, qu'il va vous falloir oser sortir des sentiers battus et que vous ayez le courage de tracer votre propre voie.
Et puis nous allons avoir une dernière carte qui est issue cette fois-ci de l'oracle du voyageur. Et nous avons la carte de l'injustice. Alors, la carte de l'injustice peut nous dire que c'est le moment, en ce mois d'août, de réussir à corriger des injustices dont vous avez été victime ou peut-être dont vous avez été coupable. C'est également possible dans ce sens-là. Mais il y a cette idée, on a une balance, hein, c'est vous, il y a cette idée de corriger le tir et d'être dans cette idée de d'aider peut-être à ce que certaines personnes soient vengées des injustices dont elles ont été victimes, que ce soit vous qui en soyez coupable ou non d'ailleurs, mais il y a aussi le besoin, ou en tout cas la capacité de rééquilibrer et réharmoniser une situation qui nous a fait peut-être souffrir à une période et dont on va se libérer, se délivrer en ce mois d'août, mes chères balances. Donc n'hésitez pas au cours du mois d'août à me laisser un commentaire pour me dire comment cela résonne avec les épreuves ou les événements ou les situations que vous traversez. Donc me laisser un commentaire sous cette vidéo, je prends plaisir à vous lire. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'aviez pas encore fait jusqu'alors. C'est votre manière de soutenir ces horoscopes et ma chaîne et puis moi-même et de me motiver à poursuivre mes efforts pour mois après mois publier ces 12 vidéos sans jamais rater un rendez-vous depuis près de 10 ans. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, ça me motive à poursuivre ces efforts. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et Facebook, vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo, et dans le descriptif de cette vidéo, vous y trouverez également eh bien, très simplement, le lien vers mon site missmojorising.com que vous pouvez consulter si vous avez besoin de mes services de tarologue. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chères balances, un très beau mois d'août. Je vous retrouve à la fin de ce mois d'août pour eh bien, les horoscopes de la rentrée septembre. D'ici là, prenez bien soin de vous et puis à bientôt, en tout cas je l'espère.